Salut tout le monde, c'est Sky, bienvenue dans cette vidéo Storytime. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai perdu 429 € à cause d'une montre, et bien sûr, par Apple. Tout débute, j'aime bien commencer comme ça, tout débute il y a 4-5 ans où je m'achète du coup ma première montre connectée by Apple, donc l'Apple Watch, donc c'est la série 6, qui est celle-ci au poignet, qui est une copie conforme de celle que j'avais achetée, qui était du coup une d'occasion. Voilà, donc je l'avais acheté sur la plateforme Cdiscount pour une valeur de 300 €, ce qui était largement suffisant pour moi, et surtout qu'il y avait la série 8 ou 7 je crois qui était sortie, donc encore reconditionné, ça valait vraiment le coup. Donc ça fait que je l'ai acheté, je l'ai utilisé pendant 3-4 ans, connecté à mon téléphone, tout ça, tout se passe bien. Et que fut pas ma surprise au mois de juillet, il fait vraiment très chaud, et du coup on décide de prendre quelques billets pour aller à la piscine. Donc les premiers jours on y va, j'ai pas ma montre, et à un moment donné, un jour dans la semaine de juillet, on décide d'y aller. Et là je me dis, tiens, j'ai une montre connectée, pourquoi pas l'utiliser pour nager, pour avoir du coup mes longueurs, et etc. Et ce que j'utilise. Parce que maintenant que je l'ai, entre guillemets, par entre guillemets acquis de conscience, je fais un peu plus attention à ma santé, à mes exercices, etc. Et c'est vrai que l'Apple Watch, même si je l'avais pas, je ferais quand même ces exercices-là, etc. Mais là, vu qu'elle donne beaucoup d'informations, donc au niveau des pas, du kilocalories, etc. et du temps donné aussi en termes d'exercice, bah ça permet d'aider un petit peu plus. Et donc je me suis dit, bah vas-y, go la tester, et j'avais vraiment cette idée en tête de le faire. Du coup je l'ai fait, et je l'ai prise avec moi, donc sans la coque de protection, et avec un bracelet du coup spécial sport, donc un peu étanche. Donc du coup je me mets dans l'eau, voilà, un petit peu, on s'habitue, etc. Donc piscine extérieure. Et je commence du coup à mettre le mode exercice slash piscine. Voilà, donc du coup je mets la distance de la longueur de la piscine, donc je crois que c'était 25 mètres, une cinquantaine de mètres, je ne sais plus. Et bah vas-y, banco, je commence à faire, voilà, tranquillement, je fais de la crosse, etc. Voilà, je fais vraiment mes exercices de piscine, parce qu'on essaye de se remettre un petit peu au sport, et donc du coup ça fait qu'aussi la piscine aide sur le cardio sur ce point-là, donc ça c'est trop bien. Et donc du coup je fais mes quelques longueurs, elle me donne les bons mètres, le kilocalorie que j'ai perdu, etc. Même si elle capte pas trop, vu que l'eau s'infiltre entre les deux, ça fait que donne pas forcément les bons trucs, mais ça permet d'aider. Et là d'un coup, je vois quoi? Que ma montre commence à essayer de faire un appel de SOS. Comment vous dire, je commençais à paniquer. Et j'étais en mode, bah pourquoi tu fais un SOS? Après je me dis, bon, il y a de l'eau sur la montre, reconditionné, peut-être que le cadran il est plus trop tactile, etc. Donc, why not? Pourquoi pas? Mais sauf que normalement, on doit laisser appuyer longtemps sur la couronne digitale, et seulement on a le menu pour sélectionner SOS, santé et l'état. Donc du coup elle fait ça 2-3 fois, et je me dis ok, problème, je la sors de l'eau, et après du coup bah je regarde, et je me dis bah ok, problème, etc. et je vois que la luminosité est vraiment de plus en plus faible de l'écran, et je me dis ok, là il y a vraiment un problème, et elle réagit plus du tout à ce que je fais, donc swipe en haut, swipe en bas, arrêter, etc. Elle ne réagit plus du tout. Pareil quand on fait Digital Crown et le petit bouton à côté, plus aucune réaction. Et je me dis, ok, là il y a un problème. Je force le redémarrage, donc en appuyant sur ces deux boutons-là, qui sont juste ici. Et donc du coup, bah ça l'éteint. Voilà, normal. Ça l'éteint, ça ne la rallume plus jamais. Genre réellement, je force pour essayer de la réallumer, ce qui est normal. La pomme s'affiche, mais au bout de quelques secondes, plus rien. Donc je refais ça plusieurs fois, je me dis, ok, il y a peut-être un petit problème. Donc je refais de redémarrage forcé sur redémarrage forcé sur redémarrage forcé. Et je me dis, ok, là, il y a vraiment un problème. Je vais essayer du coup de la sécher, de la mettre sous un plaid, entre guillemets, pour éviter que de l'eau continue encore à s'infiltrer dedans. Et je me dis, ok, là, je me sens pas bien. Je suis en mode pas bien du tout. Je me dis, ok, putain, ça y est, je perds un truc pour ce prix-là, pour l'utilité que j'en avais. Et donc, du coup, je vais en cabine, je prends une serviette, je la sèche au maximum, donc vraiment genre les fois de les gouttes, etc. Et je reforce le redémarrage, et elle m'affiche le cadran pour du coup sur le galet, pour le mettre sur le galet, etc. Et elle chauffait, je me dis ok, là c'est pas possible, il y a un problème qui va au niveau de la montre, et je me dis ok, quitte à faire un redémarrage, je vais l'éteindre complètement, donc ne plus jamais y retoucher, etc. Et donc du coup bah je la pose dans la serviette, dans la petite cabine où on met les affaires, et je retourne du coup dans la piscine, même si ça me faisait chier de laisser mon Apple Watch dedans sans réellement trop quoi faire. Et donc du coup voilà, les heures passent, on fait quand même quelques petits crawls, quelques petites nages,
pour quand même se dire on reprend l'exercice. Et ça fait que après quelques minutes on sort. Donc moi je me précipite, tu vois, je prends la montre, j'essaie de refaire un redémarrage forcé et là vraiment plus rien, aucun son, aucune lumière. Bon, ça c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais ouais, vraiment elle faisait plus rien, plus d'image, elle surchauffait plus, elle voulait plus se rallumer. Donc je me dis ça y est, c'est la merde, que j'ai perdu un objet. Donc du coup je m'habille très vite, voilà. Je suis un petit peu énervé parce que ça me saoule, vraiment, ça m'a saoulé vraiment, cette situation elle m'a saoulé alors que c'est ma propre connerie mais ça m'a saoulé. Et je rentre chez moi, je la mets dans du riz, j'essaye de la faire chauffer, etc. Rien de s'y fait, j'essaye de la charger en même temps, de faire le redémarrage forcé en même temps qu'elle charge sur son galet. J'ai même fait sur les 3 galets que j'ai, rien n'a fonctionné. Et je décide du coup de contacter le service du coup logiciel / matériel entre guillemets d'Apple. Et malheureusement ils m'ont dit que bah nous on peut pas faire de diagnostic et que bah il faudrait venir en magasin pour du coup faire le diagnostic et les demandes. Donc vraiment les mecs au niveau chat ils sont plutôt cool, plutôt clairs. Donc au final le 3-4 jours je crois ou le lendemain directement je suis allé à la Buzz Store le plus proche de chez moi et j'ai demandé du coup à faire un diagnostic. Et là c'est là où ça merde. J'y vais pour faire un diagnostic pour cette montre, voilà, pour savoir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a été merdé sur la montre. Et j'ai eu une personne qui était gentille, voilà, après avec du recul elle était gentille, et tant mieux entre guillemets, j'ai pas envie de la taper par rapport à ça, parce qu'elle était quand même à l'écoute et ça lui faisait chier aussi de voir un client perdre quelque chose. Et donc du coup je te demande le diagnostic, je répète bien le diagnostic, etc. Je répète bien que je veux un diagnostic de la montre et que s'il trouve la pièce à changer, qu'il me renvoie un devis et que si le devis est plus cher que la montre achetée neuf, entre guillemets, ça ne servait à rien que je fasse les réparations, je m'en reprenais une à d'occasion. Ou si les réparations étaient estimées entre 100 et 200 euros, bah ok, banco, je fais la réparation. Et ça a pas loupé. Parce que la personne que j'ai eue, apparemment, aurait peut-être mal compris ce que je demandais. Je demandais un diagnostic et malheureusement, dans les choix qu'elle choisissait pour essayer de voir, pour envoyer la montre au diagnostic, les choix se mettaient directement sur une réparation complète de l'appareil. Donc quand vous faites une estimation sur le site d'Apple, vous mettez votre produit, votre type, donc si c'est série 6, série 7, etc. Et la cause. Soit c'était batterie, c'était 109 euros, banco, je payais 109 euros pour la réparation de la batterie, ou soit c'était autre dommage et c'était 429 euros. Voilà. Et donc du coup, ça fait que elle me montre le devis, etc. Mais je précise bien que je ne devrais pas payer si je ne peux pas payer. Et que, avec le devis de diagnostic, et que s'il trouve quelque chose au niveau du diagnostic, qu'il me renvoie du coup le descriptif avec la partie endommagée du produit à changer. Donc du coup, je pense qu'avec elle et moi, il y a eu un problème de communication, ce qui fait que j'ai signé un devis de réparation directe. Donc ça veut dire que la montre partait là-bas en réparation, il faisait bien le diagnostic pour savoir quand même ce qui avait merdé, etc. sur la montre, il pouvait quand même peut-être changer le produit, et au final, elle est revenue, c'était pas la même que j'avais, c'était la série 6, celle que j'ai, au poignet, toute neuve. Donc vraiment sortie de boîte de carton, etc. Donc made in Apple. Alors que l'autre c'était made in reconditionnement. Et donc du coup pendant tout ce temps-là, quand même je m'inquiète par rapport à la montre. Et je reçois quand même un mail en disant voilà, votre montre est bien arrivée, on va passer au diagnostic du produit et sans suite. Et donc du coup là je me dis super, j'ai attendu quelques semaines, quelques jours, et puis c'est bien arrivé, on va faire le diagnostic, je vais attendre un nouveau devis pour savoir si je peux ou pas la réparer et si je peux payer la réparation. Et donc voilà. Et puis là d'un coup je vois sur le suivi de réparation que le produit a été changé. Voilà, donc souvent quand on dit produit changé, c'est soit gratuit parce que ils en ont de trop, ça c'est dans mon imagination, ou soit c'est parce que vraiment ils ont changé tout le produit et pas une seule pièce spécifique. Et donc du coup ça fait que je me demande pourquoi. Et donc du coup je contacte le service chat, donc une personne qui était très gentille qui m'a dit que malheureusement il pouvait pas, et l'autre qui m'a vraiment saoulé sur le fait que non, ils peuvent pas avoir le contact technique, etc. Il fallait que j'appelle impérativement l'Apple Store en question. Et donc là j'ai fait ok, je porte mes 2 boules à demain. Voilà, je les ai posés sur la table et je les ai appelés. Et au final, ils m'ont dit que malheureusement, j'avais signé entre guillemets un contrat directement de réparation et que je devais payer les 429 euros de réparation
de cette Apple Watch, alors que la personne que j'ai eue le premier jour où j'ai déposé la montre m'a bien dit que j'aurais un nouveau devis, que je devrais pas payer les 429 €, que malheureusement, voilà, tatati tatata. Donc du coup, ça fait que je me retrouve à avoir plus de montre, et que je suis dans l'obligation entre guillemets de payer les 429 € dans les délais impartis du moment où ils ont réceptionné la montre. Ce qui fait que fait les appels en disant que qu'ils peuvent peut-être faire un geste, etc. Malheureusement, vu que j'ai signé le devis de 429 €, ils ne peuvent rien faire. Voilà, donc entre guillemets, d'un côté je me suis fait un petit peu entuber par la personne avec qui j'ai eu, parce qu'elle m'a dit non, vous serez pas obligé de payer, non, si il y a un nouveau devis, vous verrez avec eux, etc. Et pourtant j'avais demandé et spécifié plusieurs fois que je demandais juste un diagnostic et non une réparation. Donc bon, il y a eu un malentendu entre moi et elle, et moi j'aurais dû faire aussi plus attention à ce qu'on m'a proposé. Donc du coup la montre est arrivée, et j'avais un délai de une semaine je crois pour aller la chercher, et je me dis ok, j'ai pas les 429 € directement sur mon compte actuel, donc au moment où j'ai eu reçu le mail, et donc là j'essaye de négocier, de prendre un peu sur mon compte, mon livret A entre guillemets, et de rembourser avec un petit peu des études, et aussi un petit peu avec le travail que je vais faire, et puis aussi, vu que je suis étudiant, avec la bourse. Voilà, donc avec ce qui me reste, je rembourse la réparation de la montre, et elle était entre guillemets d'accord, et voilà, voilà, c'est l'histoire. Et donc du coup, ça fait que le lendemain, je crois, du mail, je suis allé directement en Apple Store, et j'ai demandé du coup à récupérer cette montre, et la personne qui m'a réceptionné, qui avait ma montre avec le carton, etc., et était surprise de me voir arriver en Apple Store et en réclamant ma montre, parce que les appels précédents, on était presque en mesure d'annuler la réparation, plus la prendre en fait, parce que 429 €, on les avait pas tous, et tu mettais 20 € de plus, ça l'année dernière. Et donc du coup, voilà comment je me suis fait déplumer 429 €. Oui, la conclusion se fait avec du coup la webcam, je suis désolé, mon autre cam a lâché. Mais bon, après j'ai récupéré une montre, et bon après j'ai perdu 429 €, mais ouais... ça m'apprendra à mieux lire les contrats, et malheureusement du coup j'étais tout seul à le faire, et c'était la première fois que je faisais quelque chose. Étant donné que je suis extrêmement timide, je pense que ça a été très compliqué aussi de me faire comprendre, et que je le bégayais presque à chaque question, etc. Donc voilà, la prochaine fois je ferai plus d'attention, et vous pareil aussi. Cette vidéo là est faite aussi pour vous faire un petit peu une leçon de morale en vous disant de faire attention à tout ce que vous voyez, et à vos contrats aussi, et bien respécifier à la personne avec qui vous avez en face, donc que ce soit votre banquière, tout ce que vous voulez, votre personne qui gère vos finances ou machin, vraiment de redemander confirmation, redemander aussi par contrat, par devis, etc. Tout cela. Voilà. Sur ce, c'est Sky. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté. Et nous on se retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, croyez toujours en vos rêves. Salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.